La crise politico-institutionnelle et sécuritaire de 2012 a fortement endommagé le tissu social. De nos jours, nos valeurs fondées sur une architecture de familles communes sont bafouées par des personnes mal intentionnées qui ne songent qu'à leur propre intérêt. C'est pourquoi le Conseil communal des jeunes et des partenaires AJDT, Action Jeunes pour le développement de Tombouctou, et la MINUSMA, à travers la section information publique, ont décidé d'organiser un festival intitulé le Festival du Vivre Ensemble. Le présent débat en est une composante de cette activité salvatrice dont la jeunesse reste l'épine dorsale pour sa réussite. Les gens ont souffert. Les gens ont été victimes de tout ce que l'on peut rejeter comme violence, comme abus, comme non-droit. Donc que des circonstances permettent que tous les Maliens se retrouvent pour discuter de fond en comble de la question et que chacun exprime son sentiment par rapport à la situation et fasse ses propositions. Après que ces propositions aient reçu l'aval de tout le monde et consignées dans un papier, nous pensons que ce papier engage tout le monde et que chacun se doit d'être vigilant par rapport à sa mise en œuvre. Le Festival de Vivre Ensemble est un festival que le Conseil communal de la jeunesse de Tombouctou, avec la JDT et en partenariat avec la MINUSMA, ont décidé d'organiser ce festival pour plusieurs raisons. Vous savez que Tombouctou est une ville qui regorge beaucoup d'ethnies. Les Soraï, les Bambara, les Arabes, les Tamashek, ainsi de suite. C'est pour cette raison que le Conseil communal a décidé de montrer au monde entier que la cohésion sociale existe, que le vivre ensemble existe. Donc la jeunesse de la commune urbaine de Tombouctou ne peut pas rester en marge de ce qui se passe aujourd'hui dans sa commune. C'est fini. Nous sommes au stade Omnisport, un stade qui fait aujourd'hui la fierté de Tombouctou, cette ville mythique et mystérieuse. Donc ici, avant l'occupation, les gens venaient faire l'entraînement la nuit dans l'obscurité. Qui parle de l'obscurité parle de l'insécurité. Donc l'insécurité, pour mieux combattre ça, il faut avoir des éclairages. Donc c'est par rapport à ça que la MINUSMA a bloqué un fonds de plus de 20 millions et quelques pour faire l'éclairage et pour faire les portes. Parce que pendant l'occupation, les portes ont été dégradées, les fenêtres aussi, et faire comment on appelle l'entretien du terrain. Moi je pense que si les gens s'épanouissent, les jeunes s'épanouissent, je crois que la cohabitation, l'entente, la cohésion sociale entre la jeunesse de Tombouctou fera en sorte que la paix revienne à Tombouctou et au Mali en particulier. C'est fini. Hein? Suite à l'occupation des territoires ici, toutes les forces avaient quitté. Donc quand nous sommes revenus en 2013, effectivement, comme il l'a dit, les locaux étaient pratiquement délabrés, pratiquement impossible de travailler là-dedans. Avec le partenariat, bien évidemment, avec la MINUSMA, nous sommes parvenus effectivement à occuper les locaux. Cela s'est passé, bien sûr, après la rénovation. Donc nous pouvons dire que l'apport de la MINUSMA n'est plus à démontrer, en tout cas pour nous policiers ici. D'autant plus qu'avec la MINUSMA, nous avons réellement pu occuper le terrain. Nous avons réellement pu, dans la mesure bien évidemment de notre possibilité, faire face aux défis qui sont bien sûr les défis de sécurité et protection des personnes et de leurs biens.
L'impact après le festival que nous souhaitons avoir, c'est de créer un cadre de soudure entre toutes les ethnies, un soudure entre toutes les communautés, un soudure entre toutes les races. C'est pour cela que nous avons dit le vivre ensemble. À Tombouctou, on vit tous ensemble dans le temps et nous allons continuer, Inch'Allah, de vivre ensemble.